Dimanche 2 février 2025, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs dans le cadre bien sûr de la culture dans cette tranche 50 stars. La RDC est meurtrie, vous le savez, en début de semaine, et oui, il y a eu ce carnage du côté de Goma. Nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport à ces événements malheureux suite à cette guerre d'agression perpétrée par le Rwanda. Nous le disons ouvertement parce que toute la communauté le sait. Nous sommes africains et nous devons également rendre hommage à ces dignes fils qui sont tombés au combat pour défendre la patrie. Raison pour laquelle, en début de cette émission, nous allons, oui, effectivement, apporter du réconfort à toute cette population de l'Est et particulièrement à nos vaillants militaires, les FARDC, qui sont alliés également avec ces patriotes de la République démocratique du Congo. Nous avons cité les Wazalendo. Voici donc cette chanson de Ferregola pour communier avec toute cette communauté meurtrie du côté de l'Est de la République.
Et oui, Goma, l'Est de la République, dans son entièreté, nous sommes de cœur avec vous. Et c'est toute la République qui est debout pour bouter l'ennemi dehors. Et on le fera de très belle manière, bien sûr, sous les couleurs du drapeau et également avec cette impulsion provenant du chef de l'État, du gouvernement congolais et de la population congolaise dans son entièreté. Et c'est toute l'Afrique qui dénonce oui, ce que ces malfrats font à ce grand pays qui est au centre et au cœur de l'Afrique. Nous allons poursuivre dans cette émission, bien sûr, avec beaucoup de nouvelles, raison pour laquelle nous vous invitons à suivre cette rubrique « Que font-ils » ? Inhumation samedi 1er février au cimetière nécropole entre terre et ciel à Kinshasa de la dépouille du pasteur révérend Christian Kimbukusu, autrefois chanteur et président de l'orchestre L'Avignon Esthétique. Il a été porté en terre après des cérémonies funéraires organisées au terrain GD de Lemba. La reprise des activités de l'orchestre Wenge BCBG à l'issue du 40e jour du décès de son chef d'orchestre Blaise Bongongo dit Séguin Mignon Magnata, pour qui une messe d'action de grâce a été dite vendredi à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Dans les tout prochains jours, Jibem Piana et les Anges Adorables vont fixer l'opinion sur les rendez-vous à venir et l'on parle déjà de recrutement au sein de la machine à musique. Werason est attendu sur la scène de Arena Grand Paris en France le 15 janvier prochain. Pour ce faire, il a songé remixer une de ses chansons dédiées à la paix et au vivre ensemble. C'est par cet opus qu'il compte passer le message à la communauté internationale. Parlons cinéma ce dimanche à Ndako et à la vie est belle, au quartier Matongé dans la commune de Kelamum. Projection en avant-première du film Prince de Nubie, légende du Balthazar. Amoureux du cinéma, vous êtes conviés à partir de 18 h. À Kinshasa, un grand événement est annoncé pour le samedi 8 février. Il s'agit de la 4e édition de la soirée de remise de trophées Africa Music Award qui se tiendra au centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale à Kinshasa. L'artiste Koudifelela Ntseka dit Pasekose a été inhumé mardi dernier après le rapatriement de sa dépouille en provenance de Paris où il a tiré sa révérence le 6 janvier dernier de suite d'une courte maladie. Voilà, c'était là les quelques nouvelles que nous avons pu répertorier pour vous en cette semaine. Mais pour poursuivre dans le même élan, comme nous l'avons dit, nous sommes tous derrière nos FRDC et également oui, les patriotes Wazalendo sous l'impulsion du chef de l'État et du gouvernement congolais. Je vous invite à suivre ce jeune artiste qui a également chanté pour informer, si pas encore sensibiliser, tous les Congolais face à cette agression rwandaise. Il s'agit bien sûr de Jimmy Lito. « 30 ans durant, Makila Langande Tapi Nabino, 30 ans durant, m'assassiner refrain Nabino, 30 ans durant, Kolela Nangane musique Nabino. J'en ai assez, Ambala Hekoki, Bobundi Sakanga, Pona Likabonanga Imokoe, He Mabele a Congo. Yokakona, Massasie Kobeta, Alakona, Bamama Bako Kimambango, Pana Bakolila,
banoko ba papa bakweidie o pasio ngala komituna kanzambe o kalika manini esila karate eteni ya Kongo ekomi lokola pota ya diabete ho ekosila te lisolo ekopanza na mokili mobimba bakoyoka bakomona kasi balobaka rien bolingo ya mboka nanga mama okote na kusede tokoki koswa na biso bana ndako moko Kongo kasi mpona koze moko juste ho tosima na maboko tobunda elongo biso nyonso tonkomi bamampinga ya mboka oyo nakobundela mboka nanga ngai mpe nakomi mampinga ya mboka nanga appartenance tribale totie pembeni yo etali moluba mongala mokongo te yeyeye ezali likambo ya mabele tozala bomoko ezali likambo ya parti politike te ezali likambo ya kota te kidiba te tala ndenge balingi koyiba bomengo biso nyonso tobunda na nsima ya FARDC eteni ya mboka ekomi menase etali président ministre député eteo tobundela mboka mpona bolingo ya mboka nanga eteni moko te na kosede mabele bankoko batikelanga tina nini nga na mpesa ye totikala kidiba te bana Kongo biso nyonso tokomi bamampinga tokongole toute congolaise est devenu soldat du pays mabele ya Kongo kosimba te batoto ya Goma on est ensemble tozali na bino na bolingo moko Avec cette belle voix qui nous permet de ruminer un souvenir, et oui, c'est celle de King Kesser Emenea. Il est sur les traces de King Kesser Emenea et vous allez vous souvenir que au mois de février, et oui, King Kesser nous avait quitté. Donc le 13 février, et ce 13 février, de grands événements sont attendus du côté, que ce soit du côté de Paris, du côté de Kikwit, et oui, dans la province du Kwilu, pour rendre hommage à ce grand chanteur de la République démocratique du Congo. Et voici donc ces jeunes qui sont sur ses traces à travers cette belle voix de Jimmy Lito, qui a chanté également pour Goma et avait, il y a 2 ans, chanté également pour la ville de Beni. Et il s'inscrit également parmi les patriotes. Et oui, parce que nous devons bouter l'ennemi dehors. À travers la chanson également, nous le ferons ainsi. Cette fois-ci, nous allons revenir sur ces tristes images. Ah oui, parce que vous le savez, et oui, Christian Kimbukusu, devenu pasteur, autrefois a été chanteur populaire et il s'en est allé. Raison pour laquelle nous allons quand même lui rendre hommage à travers ces images de son inhumation. C'était donc hier, ici à Kinshasa. Fabrice Maestro na matanga da kumuda babaki akoyate
mais ye wana aye Fabregas Metinoa ye wana aye na matanga. Et oui, juste en illustration pour vous confirmer que l'artiste a été bonnement inhumé et un hommage lui a été rendu par ses pairs ainsi que sa famille biologique. Aux côtés de la peine, il y a également la joie. La joie, nous allons donc oui, célébrer la rumba congolaise justement à travers la 4e édition d'un événement culturel qui va traverser le fleuve Congo venant de Brazzaville. Et c'est justement tout à l'heure avec l'initiateur du projet, nous avons cité M. Olivier Doumou qui est déjà dans nos murs. Mais pourquoi ne pas repartir vers Paris où la fête musicale a été de mise avec Roga Roga qui s'est produit au Zénith de Paris. Oui, la rumba congolaise a été célébrée avec Roga Roga qui a oui, démontré sa capacité à rassembler également nombreuses personnes. Et oui, ce ne sont pas seulement les artistes quinois qui font oui, le buzz du côté des salles mythiques en France. On peut que dire coup de chapeau parce que c'est la rumba congolaise qui a été célébrée de bonne manière. Du côté du Canada où nous saluons oui, Ginjoko, oui, Toubila, du côté de Toronto précisément. Et oui, il y a eu également un événement cette début d'année, le 4 janvier dernier, avec l'artiste Blaise Labamba qui s'illustre comme les Kotakoli. Vous le savez, à l'époque du Zaïre, il y avait cette unité qui gérait également la sécurité de feu président Mobutu. Les Kotakoli, bon, on y allait souvent pour oui, former ces vaillants militaires. Et oui, il adresse également un message de soutien à travers la musique, bien sûr, à toutes ces populations de Goma. Et c'était à travers un concert qu'il a livré à Montréal.
C'est le miracle, il y a résurrection, il y a bolingo, les assauts qui nous tiennent à serre, cause de la terre comme les accompagnes. Amour, il y a ça, la tempête, la bombe, chérie, te pour un côté, la moto, la souffle, la moto, la bougie, il se para Jack, la rose, la fille, la Titanic, amour, égale la folie. Pourquoi il y en a pas de gens pires? Papa Gogi, Gogi Naglati, Voyage d'un côté, Dinanacha, Jean-Pierre, la Senginayo. Donc on va tout caboler, on a vu sortir la derby. Blaise Labamba et les Kotakoli, j'ose espérer que ces images ont fait le plaisir à Olivier Assoumani, Henri Bokambo, que nous saluons également au passage, et la grande famille Bamba ici à Kinshasa. Avant de recevoir notre invité, oui, monsieur Olivier Doumou, comme je l'ai dit tout à l'heure, la 4e édition de Afoka Music Award se tiendra ici à Kinshasa le samedi 8 février au Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale. Une grande soirée qui est prévue donc ici samedi. Nous allons prendre en extrait cet élément de l'avant-première du film Prince de Rubis, Légende de Balthazar, qui sera projeté tout à l'heure ici à Kinshasa, au centre culturel Ndakuya La Vie est Belle à Matongé, dans la commune de Kadamou. De quoi il s'agit? De ce film intitulé Prince de Nubie. Voici donc en extrait.
Le roi Balthazar fut un grand roi qui régnait sur les terres de Nubie durant plusieurs siècles. Son royaume était entièrement sous sa gouvernance, alors que le roi Balthazar fut trahi par sa reine qui aurait rencontré un étranger. Tout était détruit. La famille royale fut toute exterminée. Mais dans la foulée, les guerriers marouts, sorciers de la cour royale, a pu sauver le prince Ramsès. Marut, put this child down at once. We finish with this family. No! You know you cannot kill the prince of Nubi! Not taboo! En le ramenant vers les terres du sud, où les résistants de la grande bataille se réfugiaient. People died for sacrifice, because without sacrifice, there is no kingdom! Prince de Nubie, légende de Balthazar, c'est donc tout à l'heure à 18 h au centre culturel Ndakoya La Vie est Belle. Des images qui ont fait le plaisir à Angela Tatsi qui nous suit depuis Brazzaville et un artiste également, Nika Bournica, lui qui nous fait signe qu'il est devant son poste téléviseur à Brazzaville. Nous allons donc, comme annoncé, recevoir Olivier Doumou, promoteur de cette grande soirée de remise de trophées Africa Music Award, qui se tiendra, je le rappelle, le 8 février prochain ici à Kinshasa. Les deux rives seront bel et bien présentes et d'autres artistes également venant des Caraïbes seront ici à Kinshasa. Alors pour rejoindre Kinshasa et Brazzaville, voici donc cette chanson chantée par Taboulay qui nous interpelle tous sur le vivre ensemble entre les deux rives et comment préserver également l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Taboulay. African Union is born. Each and everyone around the world must know that the Congolese people need peace. In order to have that peace, now is the time to help the Congo to regain its integrity. Peace, peace, and more peace is what we need. Tobotana ba Congolais, tokotikala ba Congolais. Olinga pe ekolo mosusu, e akokabola mboka biteni. Mitema ya ba Congolais, ekomikopela na ba moto ya souffrance. Tokomi lelo na nsuka, ansotola muka tolandela mboka. Oyakani toyokana, tolukande solution ya Congo. Na peko swana swana, na kati na biso lelo totika po.
kati Afrika bazali kopena na nsaisai ezala nini konga na biso mikolo nyonso makambo bomelela bosambela boluka ntina bandeko oyoka peple mawa moke pasi na mpasi koleka Grand visionnaire à travers sa musique, il avait déjà prédit ce qui pourrait se passer et en appelant également à l'unité africaine, si pas encore à l'unité des populations congolaises et surtout de l'Afrique centrale. On peut que dire paix à son âme, un artiste très inspiré qu'a été Tabouley. Je l'annonçais au titre, je l'ai également annoncé plusieurs fois. Nous recevons pour vous cet après-midi Monsieur Olivier Doumou, qui est un grand mécène, qui est également promoteur et producteur. On l'a cité nommément dans plusieurs des chansons et c'est pour nous un honneur de l'accueillir ici sur Télé 50 pour parler d'un grand événement, la 4e édition de Africa Music Award, qui est un événement, reconnu depuis Brazzaville et qui englobe l'Afrique et les Caraïbes. Et c'est pour nous un honneur de recevoir ici à Kinshasa la 4e édition. Bienvenue à vous. Merci Bob, merci en tout cas. Voilà. Très heureux d'être sur le plateau et puis voilà quoi. Alors, nous allons commencer par la genèse pour un peu creuser dans Monsieur Olivier Doumou. Qui est-il effectivement? En tout cas, c'est une très belle question. Généralement, ce genre de question m'est plus posée, mais je pense que pour les gens qui ne connaissent pas, il faut dire que M. Olivier Doumou, c'est le patron du label Doumoussian Events et Doumoussian Records, qui a commencé en France dans les années 96, en produisant beaucoup d'artistes, nombreux, afro-caribéens, comme tu as su le dire. Et pour citer un peu pêle-mêle, quand je dis afro-caribéen, c'est vraiment dans le sens réel du terme. En parlant des groupes comme Kassav, que j'ai produit scéniquement, les artistes comme Kesha, Zouk Machine, Frankie Vincent, les Field Control, Princess Lover, Ludo, Fanny G, et j'en passe. Et en Afrique, on a eu à travailler avec Loka Kanza, avec Kofi, avec JB, Papa Wimba, et j'en passe. Voilà, de nouvelle génération, Gims, Dadju, en tout cas, j'en passe. Beaucoup d'artistes sur le label de Doumoussian Record de Monsieur Evans, sur le thème de production phonique. Et on a pensé, 8 ans après, venir s'installer, mettre le pied enfin au continent, c'est-à-dire en Afrique, au Congo-Brazza, pour essayer d'apporter un peu notre pierre à l'édifice en Afrique et surtout en particulier sur les 2 Congos. Et depuis, on a créé beaucoup de festivals, notamment 2 gros festivals, un dans Brazza J'y crois, qui était dans un objectif de venir soulager les cœurs des personnes meurtries du 4 mars, souvenez-vous, l'événement qu'il y a eu sur l'accident de camp des munitions à Mpila. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés avec Brazza J'y crois, avec plus de 22 artistes, pour vraiment essayer de soulager les cœurs des personnes endeuillées en faisant des dons autour d'une chanson, grande chanson, avec tous les noms pratiquement que je vous ai cités qui ont voulu prêter leur voix. Et ensuite, depuis, on a trouvé qu'il y avait des choses à faire au niveau des 2 Congos. On s'est installé. On a créé un festival urbain qui se passe plutôt pas mal, et notamment les Africa Music, qui sont les cérémonies de remise de trophées de l'Afrique et des Caraïbes. Pourquoi? Parce que M. Olivier, qui je suis, en France, a beaucoup évolué aussi dans le milieu caraïbéen. Donc notamment, j'ai pensé à rappeler un peu à nos frères de l'Afrique, en particulier ceux de 2 Congos,
que l'Afrique et les Caraïbes, en vérité, nous sommes un même peuple. Oui. Et très souvent, les artistes qui sont aux Caraïbes, à Martinique, Guadeloupe, ne se rendent pas compte de quel succès qu'ils peuvent avoir sur le continent, notamment ici au Congo. Alors ça nous permet en fait de les nominer, de les primer à travers leurs œuvres qu'ils ont eu à faire l'année dernière et de venir sur le continent, vivre ça en live et tout simplement partager ce gros moment de trophées ensemble, quoi, voilà. Alors, il s'agit cette année de la quatrième édition. La quatrième édition. Et les éditions précédentes, s'il faudrait vous-même faire un bilan. Oui, c'était plutôt pas mal, je dirais, jusqu'à ce qu'on a vécu une période de pandémie, la Covid-19 qui était arrivée, qui nous avait mis en pause. Et aussitôt, l'année dernière, nous avons repris les Afroca, avec des artistes comme Fali qui était nominé meilleur artiste africain, Fanny G qui était dans la catégorie meilleure artiste féminine et Marvin. En tout cas, beaucoup d'artistes qui ont eu à être présents autour de ce trophée-là. Parce que nous avons constaté au fait qu'en Afrique, il n'existe réellement pas vraiment les trophées dignes comme les Energy Award Music, comme les MTV Award Music. Alors nous donnons du mal en Afrique ici, à travers notre label La Démotion, de faire des choses bien, de montrer que nous pouvons aussi faire, quoi. Et associer à ça les artistes des Caraïbes. Et on a choisi Kinshasa, notamment la RDC. Pourquoi? Parce qu'on se dit que la rumba, c'est le berceau de la musique africaine. Effectivement. Et il faut dire aussi que la rumba, qui a été aujourd'hui prescrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, il fallait l'honorer. On a pensé pendant cette 4e édition, il fallait donc rendre hommage à un grand patriarche de la RDC qui est là, le vieux Jeannot Mumbenga, qui sera primé, qu'on va l'honorer à son vivant, pour dire que voilà, ce que l'héritage que vous nous laissez, nous allons la continuer. Mais on n'a pensé pas qu'à Jeannot Mumbenga, on a pensé aussi à Congo-Brazza avec le papa Cosmos Moutouari, les Bantous de la capitale, qui seront présents, et tout ça sous l'œil de la ministre de la Culture, Madame Elébé, que vous connaissez bien. Donc ce sera sous son haut patronage. Voilà pourquoi nous avons choisi Kinshasa cette année, parce que les Afroca se veulent un événement panafricain qui va tourner des pays. Voilà. Alors, vous qui n'avez pas encore eu l'occasion de voir ce qu'a été Afroca, je vous propose en image une des éditions de Afroca Music Award. Le 13 juin 2015, le Palais des Congrès de Brazzaville accueillait la première édition des Afroca Music Awards. Créée par la société Dumusion Events, cette cérémonie inédite récompensait les meilleurs artistes africains et caribéens. Et j'ai trouvé nécessaire d'essayer d'apporter un peu ma pierre à l'édifice dans mon pays, le Congo, pour leur rappeler que la culture des Caraïbes font partie aussi de cette culture qui sont la culture africaine. Donc pour leur montrer un peu que le peuple d'Afrique et le peuple des Caraïbes sont un même peuple. C'est un rapprochement naturel entre artistes africains et antillais, quand on sait que beaucoup d'artistes antillais ont pour habitude de venir sur le continent, ont parfois un succès qu'ils ne mesurent même pas. Certains d'entre eux, lorsqu'ils arrivent en Afrique, sont très surpris de voir leur popularité. Alors pourquoi pas récompenser ces artistes-là? L'occasion aussi, pourquoi pas, du côté des Antilles, de pouvoir recevoir des artistes africains. C'est en tout cas l'occasion de pouvoir se rassembler, car ensemble on est encore plus fort. Invitée à ouvrir la cérémonie, la chanteuse et rappeuse congolaise Sonia Bled a immédiatement enflammé la scène du Palais des Congrès avec son titre « Ça va aller ». Spécialiste du mélange des genres, Sonia était ravie d'être invitée à cette fête de la solidarité. Nous sommes tous des Bantous, nous sommes noirs. Et à la limite, je veux dire qu'on est frères, d'autant plus que la rumba n'est pas si loin de la musique comment je dirais, caribéenne. Donc voilà, moi je me dis qu'on est proches. Et puis de toute façon, tant que nous sommes tous humains, on est tous de la même famille. Ovation pour Kim! Première artiste récompensée ce soir, la sensuelle Kim et son inoubliable tube « Mal à t'oublier » remporte la catégorie meilleure artiste féminine caribéenne.
Kim, un petit mot à ton public. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont voté pour moi. C'est vraiment un honneur que de remporter ce trophée ce soir. Merci à vous, merci Braza, merci. Super honorée, c'est la première fois dans le cadre des Afroca et je suis vraiment super contente. Ça nous permet aussi d'être reconnus justement en Afrique et je trouve ça super bien de partager ça en plus avec le peuple congolais. Chez les garçons, c'est le charmant Marvin qui, pour sa première fois au Congo, remporte le titre de meilleur artiste caribéen de l'année sous les ovations du public féminin entièrement acquis à sa cause. Marvin, le public du Palais des Congrès. Merci beaucoup, c'est ma première fois à Brazzaville, ma première fois au Congo et je suis super ravi, vous êtes vraiment fantastique. Merci du fond du cœur, je suis vraiment honoré. Merci pour tout, ça fait vraiment plaisir. Merci. C'est vrai que moi je suis d'origine de Côte d'Ivoire, je suis métis ivoirien. C'est vrai que tout le monde pense que je viens des Antilles, mais je suis ivoirien. Donc voilà, venir sur ma terre natale, entre guillemets, c'est vraiment mortel. C'est la première fois pour moi au Congo. Et effectivement, ce duo avec Emi Alade, c'était aussi l'occasion d'ouvrir un petit peu. Et puis voilà, de me rapprocher un petit peu de mes racines. La vie est dure, mais la mort est facile. Nominé dans la catégorie meilleure révélation, Trésor Mvula, la nouvelle étoile de la musique congolaise, était sans conteste un des favoris du public lors de la cérémonie avec son titre Vieux Thomas. Il était en tout cas ravi d'accueillir chez lui les artistes venus de toute l'Afrique et de la Caraïbe. Non, ça me fait énormément plaisir. On est là pour les remises des trophées. Donc que le meilleur gagne, quoi, ce que je peux dire, voilà. Oui, c'est très important vu qu'on a des origines. À la base, on est tous des Africains. Donc pour moi, ça me fait plaisir. Mani Bella. La meilleure artiste africaine était la belle Camerounaise Mani Bella pour son tube Pala Pala qui a fait danser toute l'Afrique l'année dernière. Visiblement très ému, après l'amour, c'était donc au tour du public brazzavillois de finir son cœur. Qui était également au Burkina Faso, qui était aux États-Unis. Je suis fini, je suis Pala Pala, je suis embrouillé. Brazzaville m'a choqué. Hey! Merci beaucoup Brazzaville, merci. C'est un immense plaisir, je dis merci à tous mes fans à travers le monde. Merci au Congo d'avoir pensé à moi. C'est un honneur pour moi d'être là ce soir. Pour l'ensemble de sa carrière, je vous demande d'applaudir Lincha, qui est là ce soir. Véritable Congolaise d'adoption, Lincha a tout naturellement reçu un award d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Il faut dire qu'avec ses nombreuses collaborations avec des artistes congolais des deux rives, elle est ici chez elle et est une des artistes caribéennes la plus africaine. Pour Lincha. C'est vrai que je suis contente parce que depuis quelques années, grâce à Trace, entre parenthèses, en fait, on a vraiment une passerelle qui se fait entre les Antilles et l'Afrique. Et c'est vrai que moi, je me sens totalement à l'aise en Afrique. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire de beaux duos avec des chanteurs africains comme Mewe ou encore Fally Ipupa. Donc pour moi, c'est tout naturel de revenir chez moi. Bana C4. Dans la catégorie meilleure révélation, c'est le groupe Bana C4, représenté par leur leader et chanteur Hiro Lecoq, qui remporte le prix. Hiro Lecoq, Bana C4 qui va recevoir son prix des mains de monsieur Olivier Doumou, de la Doumoussian Events. Très heureux d'être présent et surtout de remporter leur toute première nomination dans une cérémonie, Hiro s'est littéralement jeté dans les bras du public en entonnant leur tube Comment te dire. Ça nous correspond totalement. Bana C4, c'est un mélange des cultures. Donc voilà, et elles sont très proches. L'Afrique et les Caraïbes, c'est très proche. Donc voilà, nous on se devait d'être présents et de représenter aujourd'hui. C'est très touchant, c'est le fruit du travail. Et c'est pour ça qu'on essaye de booster un max. Et on compte bien vous donner encore plus de patates. Et l'album Ponayo arrive le 22 juin. Mais le grand gagnant de la soirée était sans conteste le chevalier de la musique congolaise, Roga Roga, et son groupe Extra Musica, qui remporte 2 Afroca dans la catégorie meilleur groupe et un award d'honneur pour l'ensemble d'une carrière de plus de 2 décennies au service de la musique congolaise. Nous sommes là pour gagner et faire plaisir à notre pays, le Congo. Étant donné que nous sommes en direct des Afrocars. Déjà, c'est le métissage de la musique africaine et de la Caraïbe. C'est un grand plaisir. En quelque sorte, c'est l'unité parce que nos frères, ils ont été déportés en Amérique. Mais aujourd'hui, nous sommes unis à travers la musique. Vive la musique!
La musique n'a pas de frontières et ce n'est pas le chanteur Eddie Kenzo qui nous contredira. Venu spécialement d'Ouganda pour clôturer la soirée en beauté et en folie avec son énorme tube international, Sitialos. C'est ainsi que s'achève avec succès le pari des Africa Music Awards. Mon job est de rendre les gens heureux, tu vois. Donc quand je suis sur scène, là je suis au boulot. Et c'est vraiment moi. Everything I do on stage, that is me, you know. Fait plaisir, Bana C4. Donc voilà, on a été récompensé Africa Music Awards. Voilà, c'est que le début. Un remerciement à tous ceux qui ont voté pour nous. On est ensemble, on vous aime. Génial, vraiment, ça a été un honneur pour moi. Être consacrée meilleure artiste féminin de l'Afrique, c'est tout simplement magique. Je dis merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Merci du fond du cœur. Et on se retrouve bientôt pour l'actualité, des concerts. Et voilà, je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Brazzaville, merci pour tout. Je suis ravi, franchement, j'ai passé une super soirée. Honoré d'avoir reçu ce prix. Pour une première venue, c'est mortel. Toujours comme d'habitude, toujours chaud, toujours aimable. Donc moi, c'est comme je dis encore, je le dis, quand je suis à Brazza, c'est comme si, c'est chez moi ici. Très ému, nous avons reçu le prix d'honneur, nous avons reçu le prix de meilleur groupe. Tout le plaisir est pour nous et on tient vraiment à remercier nos fans de partout dans le monde. Que la paix puisse régner dans le monde, c'est ça la meilleure des choses. Merci. La paix, c'est si bien dit avec Roga Roga, enfin, oui, de cet élément qui a fait le plaisir à Madame Marie-Hélène Mayalou, double brassard, Star Plus 1, qui nous suit religieusement. C'était donc là la première édition de Africa Music Award. Alors, au fil de l'année, Monsieur Doumou, qui ont été ces nominés, si pas encore ces lauréats, lors de la 2e et de la 3e édition? Waouh. En tout cas, vous savez, on est à la 4e édition. Beaucoup sont passés. Je ne saurais comme ça vous dire. En tout cas, il y a eu beaucoup. Il y a eu tous les artistes qui ont su se distinguer depuis 2017. Il y en a eu tellement. Parce qu'il faut savoir que c'est 40 artistes au total nominés, dans 8 catégories. Donc les citer comme ça, ce sera fou. Mais on peut déjà retenir qu'il y a eu des lauréats tels que vous avez vu, Roga, il y a eu... comment il s'appelle, Eddie Kenzo, Hiro Lecoq, Marvin, Kim, Barbara, Fali. Enfin, je peux citer comme ça plein d'artistes, Ferré aussi. Voilà, je peux citer plein. Mais là, aujourd'hui, le grand rendez-vous, le grand défi pour nous, c'est vraiment conquérir la terre-mère de la rumba congolaise, des 2 Congos en tout cas, qui est Kinshasa, qui est un grand pays. Et aujourd'hui, nous venons, le cœur un peu serré, parce que nous avons une petite pensée, vraiment une grande pensée, je dirais, pour ce qui se passe à l'est du pays. Parce qu'il faut le rappeler que la RDC est un pays souverain. Et en 21e siècle, voir des choses comme ça, c'est tout simplement inadmissible. Nous disons non face à ça et nous donnons toute notre force aux FARDC qui sont là-bas, qui font vraiment de leur mieux pour conquérir ce qui leur appartient. Et le 8, nous allons passer un message sera dit pour dire au continent, soyons unis, que l'Afrique a besoin de ça. Voilà. Alors, la 4e édition est dédiée particulièrement à la rumba congolaise, comme vous venez de le dire tout à l'heure, avec ces icônes de la rumba des 2 bords, que ce soit Jeannot Mbombenga, Cosmos Moutouari, mais de l'espace caribéen. Qui sont ces artistes qui viendront également à Kinshasa? Alors, vous savez, il y a des artistes qui ont été nominés. Quand on nomme les artistes, c'est aux fans, au public de voter. Une fois que le public vote, nous, on peut savoir qui a été réellement lauréat. Et c'est en ce moment-là que nous invitons les lauréats à venir participer à Kinshasa, même, là où va se dérouler l'événement. On n'a pas ce budget-là pour inviter tous les artistes nominés. C'est tellement énorme. Figurez-vous, 40 personnes, 40 artistes à convier avec leur manager, total 80. Des VHR, ça serait carrément une folie. Donc, on garde le suspense. Donc, c'est au public de continuer à voter à travers un numéro court d'RTL, à travers les pages Africa, à travers tous les sites de voter. En ce moment-là, je pense que les dés sont pratiquement lancés et le 8, ils verront
qui est réellement lauréat, qui est réellement primé, meilleur artiste sur tel secteur, tel que sur la rumba. Il y a un vrai challenge. On a quand même Ferré, on a Eriché, on a Bunafilé, on a Fabregas. Okay. Maintenant, c'est aux fans de départager. Et sur la catégorie meilleur artiste africain, on a des noms quand même. On a Davido, on a Fali, on a Ferré, on a qui j'oublie comme ça ne me vient pas. En tout cas, c'est vraiment aux fans d'aller dans les pages, de voter, voilà, de cliquer, de nominer, de voter. Et en ce moment-là, nous, autant qu'organisateurs, on fera de notre mieux pour convier l'artiste sur place au Congo selon leur disponibilité de date, bien sûr. Et puis, entre deux, on va quand même agrémenter l'événement. Hein, comme vous avez su voir, c'est toujours agrémenté par des petits shows, spectacles, playback, etc. avec des artistes qui sont sur place, hein, qui pourront profiter de cette visibilité ici au Congo parce que je pense que le 8, le monde entier, je dirais comme ça, en tout cas le monde aura un œil particulier vers la RDC. Et nous, on va profiter pour glisser ce grand message pour tout ce qui se passe au niveau de l'Est. Voilà. Alors, au-delà oui, vous venez de le dire, au-delà de ce message de paix, il y a l'aspect festif, mais est-ce qu'il y a-t-il d'autres aspects au-delà de ce festival, de cette soirée de remise de trophées? Bon, à part ce côté festif que vous avez dit, ou la paix, mais c'est vrai, ce que nous attendons, c'est surtout montrer à ces deux peuples, rappeler, comme on a su le dire encore, je ne dirais pas tantôt, que souvent le peuple d'Afrique oublie que les gens de Caraïbes, les Antilles, nous sommes même frères, nous sommes une famille au fait en vérité, parce que la plupart ont été déportés de l'Afrique vers ces îles-là. Et nous avons pour devoir de rappeler ça tant qu'on peut, pour dire qu'attention, nous sommes un même peuple, soyons unis, c'est nos frères qui sont là-bas. Voilà. Et puis après, il y a l'aspect où il faut attendre que Bob, chic qu'il est, qui représente l'accoutrement quinoiserie. Hein, voilà, on veut un truc fait à la Energy Awards Music, à la MTV Awards Music. Pourquoi pas ramener ça au Congo? Et c'est un gros challenge, c'est un défi, mais je pense que ça va bien se dérouler. Voilà. Alors déjà, 3 éditions réalisées très bonnement. Quel est je dirais, l'impact de Afro Music Award du côté de l'espace caribéen? Est-ce que vous avez eu un retour de ce que vous faites déjà aussi bien? Oui, on a eu un retour. Vous avez dû entendre les témoignages de Lincha, qui tout à l'heure j'entendais Lincha entendre dire que bah, ça fait toujours plaisir, grâce par exemple à Trace, grâce aux Afroca, de savoir qu'ils sont aimés, qu'ils ont un public ici. Et pour eux, quand ils viennent, ils se sentent finalement chez eux. Et c'est ça le truc, c'est ça qui est fort en fait. Et comme a dit le montagnard Phil de Radio Africa numéro 1, ça sera aussi nous, en tant que promoteurs, de ramener nos artistes aussi vers les Caraïbes, pourquoi pas. Voilà. Donc on est au début, le bébé est encore tout petit, on a besoin de la force de tout le monde pour que finalement ça soit une belle cérémonie, une belle fête, je dirais, des awards de musique pour l'Afrique et pour les Caraïbes. Voilà. Une personnalité bien connue, un mécène. Est-ce que vous vous sentez quand même soutenu sur les deux rives, parlant des ministères de la culture? Ouais, il faut le dire. Vous savez, quand on fait ce métier de la culture, il faut aimer, il faut être passionné. Moi, je suis un passionné en fait. Je suis un vrai passionné. Et ça fait 33 ans que je fais ça. Voilà, les 33 ans que je suis resté en France, j'ai fait que ça. Et j'avais pensé qu'il fallait venir apporter en Afrique. Et là, ça fait 8 ans. J'essaie vraiment de faire de mon mieux à travers mon label, progresser. Maintenant, les aides peuvent être multiformes, mais vous savez, on n'en a jamais assez parce que le Congo qui est bourré des artistes talentueux, je trouve, les deux Congos n'aident jamais assez, n'apportent jamais assez réellement. Je pense que les Africains sont là, c'est à eux, on a les portes ouvertes pour dire que chacun peut apporter pour que l'événement soit plus grand, pour que nos deux pays puissent être reconnus, voilà, à travers la culture, voilà. Alors, le 8 février 2025, ici à Kinshasa, c'est le grand événement, la 4e édition des Afroca Music Awards. Voici donc le spot. La Doumouchon Yvan présente la 4e édition des Afroca Music Awards, les trophées de la musique afro-caribéenne. Après une sélection effectuée par un jury de professionnels et le vote du public, découvrez les nominations. Meilleur artiste africain, meilleur artiste caribéen, révélation de l'année, meilleure collaboration afro, meilleur artiste rumba, meilleur artiste international, prix de l'excellence. Qui sera vainqueur?
Les Afroca Music Awards rassembleront les personnalités culturelles, politiques et sportives à Kinshasa le 8 février au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale à 18h. Passe 20, 50 et 200 $. Infolive plus 243 986 111 110. Sponsor. Une occasion pour vous qui n'avez pas encore visité ce centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale, d'y faire un tour. C'est beau, c'est merveilleux, c'est grand. Et ben, vous allez vous y retrouver certainement. Et oui, nous saluons depuis la Chine notre très cher ami Mike Abangapakwa, le logistique, encore et toujours. Ben, il est également dans l'événement. Il sera peut-être ici à Kinshasa et ce sera une belle occasion, et oui, de participer à cette 4e édition. Alors, nous avons pu voir les nominés, également les catégories. Et au-delà, bien sûr, de cet événement, est-ce que vous êtes toujours dans le monde de la production musicale? Oui, je suis toujours dans le monde de la production musicale. Et je pense que sur la production musicale, le dernier, ici en RDC, que j'ai produit, il s'appelle Boron Pellar. On a fait 2 titres avec lui. Kangengen, qui avait plutôt pas mal à marcher. Et après, je suis reparti en France. Et là, entre deux, je suis revenu avec un artiste qu'on appelle 100% Seto du Congo-Brazza, le groupe Impression des As, qui marche plutôt pas mal, qui était l'année dernière à la Cigale se produire. Et là, on a fait un titre avec lui, un feat avec le grand-père Bozi Boziana, qui sort la semaine prochaine déjà, sur le côté plan, je dirais, scénique, non, phonique, je dirais. Donc, c'est la semaine prochaine, ça sort. Et on a pas mal un projet avec Kesha, qui sortira aussi d'ici fin février. Et puis on sera en tournée avec lui sur la Côte d'Ivoire et puis dans le Bénin. Donc je continue à fonctionner, tant mieux que mal. On est ouvert avec les artistes qui veulent suivre. Et toujours, il faut rappeler que c'est vrai, il y a beaucoup de demandes pour les artistes pour les porter main. Mais malheureusement, cette industrie n'est pas encore bien développée ici en Afrique. J'ose croire que d'ici là, les pouvoirs publics mettront un regard particulier et que ça pourra aller, que le business aille en B2B, c'est-à-dire du gagnant-gagnant, pour ne pas qu'on puisse faire toujours de l'assistanat quand on produit des artistes, parce que c'est pas toujours évident. Mais je dirais que le talent est là, mais après c'est l'industrie de fois qui récompense pas, qui remet pas à César ce qui est à César. Mais nous on est des passionnés, on fait ça parce qu'on aime d'abord et puis voilà. Alors, la 4e édition a songé réunir 2 icônes. Est-ce qu'au terme de cette 4e édition, on pourra peut-être avoir un opus qui pourra réunir effectivement, parce que l'édition est dédiée à la rumba, réunir ces 2 géants de la rumba congolaise et au-delà de tout, de réunir peut-être d'autres chanteurs de l'espace caribéen. Bob, vous venez de me donner une super idée que j'ai même pas pensé, mais ça se voit que vous êtes en vérité un promoteur, peut-être un grand culturel, hein, parce que cette idée-là, sur le plateau, c'est très bien. Je pense que je vais faire beaucoup de mon mieux avec mon label, voir vraiment si on peut faire en sorte de acter ça. Pourquoi pas? Parce que ça serait un très bel hommage de réunir ces 2 icônes-là. Et Cosmos Moutouari et Jado Menga, pourquoi pas leur créer un truc. Mais aussi les Afroca. On a pensé de donner un prix d'honneur, un prix d'excellence à un artiste qui a beaucoup fait aussi pour la rumba, un artiste de la 3e génération, je dirais, qui est JB Mpiana. On a pensé vraiment l'honorer vivant parce que JB a su créer ce que je dirais un empire des jeunes talents qui sont sortis juste après eux, en tout cas beaucoup, et ils n'ont jamais été beaucoup récompensés. Je pense qu'il est temps, nous en tant que promoteurs, nous en tant qu'organisateurs des awards, de rendre à César, à ce grand homme qui est JB Mpiana, donc ce jour-là, il sera honoré, je le dis. Il n'est pas dans la compétition parce que lui, il est hors catégorie, mais on va vraiment l'honorer. Voilà, on va l'honorer ce jour-là. Une belle initiative, donc voilà. Je pense que les fans de Papa Chéri sont heureux de l'entendre. Ce sera un rendez-vous pris, justement, le 8 février 2025, exactement. À partir de 18h. Je demande aux gens d'avoir une tenue correcte exigée, hein, parce qu'on se veut vraiment classe, tu vois, on veut vraiment une tenue classe, d'arriver, des filles belles chic, comme font les Quinoises, hein, je connais, donc il n'y a pas de problème. Donc on les attend nombreux venir. Et pour les gens qui n'ont pas pu avoir des tickets, on a remis quelques places au shop RTL, au Meling, hôtel Meling, donc ils pourront aller là-bas, prendre des places à $20 pour permettre aux gens qui n'ont pas forcément des moyens exorbitants de rentrer. Voilà, $20, $50 et $200. Il y en a pour tout le monde. Il n'y en a plus beaucoup. Et puis on a invité beaucoup de monde.
Donc je profite aussi pour lancer mon invitation à un frère et un grand frère, ami Jean-Marie, avec qui on était à Paris ensemble. Je dis Jean-Marie Casanam, bravo, merci. J'ai vu voilà, l'espace, la télé en tout cas. Qu'il est convié, que je l'invite. Voilà. Voilà. Bah, l'invitation est passée. Voilà. Et je espérais qu'il est en train de Voilà. nous suivre présentement. Voilà. Et oui, donc invitation au DG de l'espace 50. Alors, nous allons atterrir dans cette émission 50 Stars qui a eu le privilège de parler de Africa Music Award dans sa 4e édition. Je le rappelle, qui se tiendra ici à Kinshasa le samedi 8 février 2025 à partir de 18h. Ben, vous êtes en nombre, mais cela ne dit pas que vous ne pouvez pas accéder à cet grand espace qui est consacré à l'Afrique centrale. Donc, de tous bords, venez vous joindre à Olivier Doumou qui nous a fait cet honneur de venir parler de ce grand événement Pan-Africa, il faut le rappeler, Pan-Africa, ici à Kinshasa. Là, on parlera pas de la prochaine édition, parce que nous sommes à l'heure de Nous sommes à l'heure. On ne peut pas mettre ça avant les bœufs, donc nous sommes à l'heure. Il faudrait que ça soit une réussite parce que je dis, notre Congo, nous les deux Congos, c'est les deux Congos qui sont bourrés de talent. Et je pense que quand il y a ce genre d'événement, il faut que les gens se manifestent, il faut que les gens viennent. Et qu'on n'oublie pas, il faut quand même le rappeler, parce qu'on est quand même dans une période de crise. Je tenais à le dire. Les Africa, ce n'est pas un concert dansant où il y aura de la musique à fond. Mais on est obligé quand même de récompenser tout ce qui nous font rêver, qui nous font de la bonne musique. Il faut leur dire merci. Vous savez, honorer Jeannot Mombenga comme ça, à son vivant, à plus de 90 ans, je veux dire, c'est quelque chose d'inimaginable. Il faut le faire. On ne doit pas attendre une fois qu'il n'est plus là. On va dire, ah purée, on aurait dû, ou bien ça y est, bravo. Bon, non, là, on doit le faire de leur vivant, Cosmos Mutuari, Jean Benga. On va leur rendre hommage à Papa Chéri et à tous ces artistes qui font que nous puissions suivre la musique, passer des beaux moments, en tout cas, dans tous les cas. Alors, mes encouragements et merci. Encore félicitations pour merci. avoir atteint ces niveaux. Merci. Alors, on voit plusieurs artistes qui, on l'espère, seront présents à Kinshasa, au-delà de leurs agendas, pour participer à cette 4e édition. Et oui, du côté de Luanda, nous sommes suivis par Total Espoir. Nous te remercions pour le clin d'œil et nous pensons également à Gaëtan Makiese, le directeur de la SAP depuis Lille en France, Rosette Kilandamoko qui nous a toujours soutenus, Credo Asimoa du côté de Montréal. Vous êtes assez nombreux et je salue également la mutuelle Tout est bien Diatabaou. Tout à l'heure, nous serons donc ensemble avec vous et je vous laisse le dernier mot pour conclure dans cette émission. Rendez-vous est pris le 8, 18h. Voilà, venez nombreux, soyez présents, soyez belles, chic. Et je le dis encore, on va profiter pour passer un grand message pour ce qui se passe à l'Est en 21e siècle. C'est pas normal. Rendre à César ce qui était à César, comme on dit. Voilà, donc venez, on va honorer nos icônes, tout simplement. Merci. Et je tenais aussi à remercier quand même, sans que j'oublie, mes partenaires, ceux qui ont fait que réellement que cet événement puisse avoir lieu. RTL, RDC, Bralima, on a Trace TV, on a A+ Ivoire, qu'on nomine, le relais d'Alima. Et bien sûr, je tenais à dire un grand merci à JC Kabongo, à Rodrigueso, à Marie, en tout cas à tous ces gens-là qui nous soutiennent, à mon équipe de phare et puis aussi à la chaîne Télé 50, qui j'espère vont venir faire un reportage. En tout cas, vous êtes invités. Voilà. Merci bien et nous remercions également le soutien du ministère de la Culture, Art et Patrimoine, sans oublier également Madame Barbara Kanam pour le fonds de promotion. Qui est nominée en plus aussi. Voilà. Voilà. Alors, la grande équipe qui a concouru à la bonne réalisation de cette émission, Arsène Makiese, je n'oublie pas Camaro, la maintenance technique, Dédé Sansoin et également Jocelyn Toumba. C'en est fini. Comme c'est une affaire d'État, nous allons nous quitter avec ce beau titre de Koffi Olomide, affaire d'État, parce que nous voudrions que la paix revienne à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine et la rediff, c'est donc le mercredi à partir de 16h. Affaire d'État, Koffi Olomide, parce que nous devons être un pour le Congo.
Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo. Oya kotika la moto soka, soki abimi. Bébé Kero, Bébé Kero, Congolais nyonso bandimi yo, yembela Congo mboka na yo. Dimondra tu bedra tu bia. Wala, dimondra tu bedra tu bia. Yani mongele chageleni, yani kuna chageleni. Mbia wara mongele cheti mtara. Yigi yigi yo, yigi yigi. Yigi yigi yo, yigi yigi. Bama mada chivaturava, bama mada chivaturava eyoli siboy manza kamalio. Bama mada chivaturava eyoli Patrick Chifundu. Vive le Congo, le Congo debout. Et envoie-moi et sa valeur na mongamba po Congo itongama. Vivene moleka. Vraiment la guerre ce n'est pas bon. Ninga soki ya sali. Il faut ça servir. Peuple congolais, apasi ya moninga. Congolais nyonso bayebi, sasa baloba. Fondation Mutombo Dikembe, thank you. Bampanya Congo, toki ma problème. Soki tosangisi Molimeleke batongaka mboka na maloba pamba te. Il faut mosala eleka maloba lebele. Charles Moshembola, Anthony Fritas, Panaché, Steve Konde, Texas Katati. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la problématique, si pas encore les conflits à l'Est, c'est une affaire d'État. Nous devons tous être unis comme un seul homme, comme l'a dit le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et pour botter l'ennemi dehors dans l'unité et surtout retrouver la paix. Nous allons clore cette émission avec le souhait d'anniversaire de toutes ces personnes qui nous ont renvoyés, en commençant particulièrement par Madame Evelyne Kibikou, coordonnatrice de l'ONG AFE GEDEC
pour l'encadrement des jeunes filles, et oui, qui fête ses 50 ans. C'est de la part de notre confrère Maccabi, et oui, qui souhaite un bel anniversaire à l'endroit de Madame Evelyne Kibouikou, coordonnatrice, je l'ai dit tout à l'heure, de l'ONG AFEGEDEC, encadrement des jeunes. Un autre anniversaire, c'est celui de ce jeune homme. Et oui, Jefté, c'est le fils au maestro, maître Jamb du côté de Kitambo. Un anniversaire qui, c'est pour ce jour. Il fête donc son anniversaire. Il a 5 ans, je pense. Jefté, heureux anniversaire. Jocelyn, si tu pourrais nous illustrer. Oui, Jefté qui fête aujourd'hui son anniversaire avant de faire également ce clin d'œil. C'est clin d'œil à Divine Ambongo qui est né également aujourd'hui. Là, c'est Jefté. Et oui, le fils à Maître Jamb. Et oui, Jefté, heureux anniversaire, bon vent, encore de beaux jours. Et oui, pour clore, je le dis, c'est donc l'anniversaire de Divine Ambongo aujourd'hui. Heureux anniversaire à elle également. C'en est fini pour aujourd'hui. La grande boucle. Et oui, c'est toujours pour réconforter nos vaillants militaires FARDC au front et également les Wazalendo qui donnent de leur vie pour reconquérir tous les espaces, comme l'a dit le chef de l'État. Et nous osons espérer que cela sera chose faite avec la bénédiction divine. Au revoir et nous nous retrouvons le dimanche prochain avec le même plaisir sur Télé 50. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ah, ingénieur Toké. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es menteur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es voyou, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. C'est vrai, la parole de Dieu ne passera jamais. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon frère et ma soeur, le temps de croire est là. La parole de Dieu jamais ne passera. Jésus vient bientôt, ainsi dit sa parole. La parole de Dieu jamais ne passera. Jésus est fidèle, oui il est bon, hein. Oh là. La parole de Dieu, elle ne passera jamais. Ainsi louons l'Éternel à cause de sa fidélité. La parole de Dieu jamais ne passera, non, non. L'amour, je l'accorde la patience. Je te chante tous les jours à jamais. Landaka lokolo bina moke malembeko elenyango ya nzambe yango wana ntango tokunelaka ye lokola bato ya maboma siko bakisa mwa lolendo likolo nango naoluka mama wana wavandaka na katikati wana beta kichakachaka na ye soke siko nalobi boye likambo nini yango ekangi nzoto na yo mpo obinela nzambe te maladi nini yango ezotungisa yo mpo osanzola nzambe te yoka siko nalobi boye so baproblème na yo ntango de kote toke biso nyonso valaba baproblème na yo valaba toke tobinela nzambe lelele
Stérilité, va là-bas. Et bon au chômage, va là-bas. Amina, Amina, Loraliwa. Na yesu toza banonge. Ah, Zabalole, Zabalole, Zabalole. Yende mopesi mambala. 1, 2, 3, go! Alléluia! Yes, Chikondo chakale twakachimungomba. Chikondo chakale twakachimungomba. Tunwa mala tukwachika twenda bundumba. Tunwa mala tukwachika twenda bundumba. Wabukalenga wa papa twakabija byonso. Wabukalenga wa shama twakabija byonso. Hey! bakisa mwa lolendo likolo nango naoluka mama wana wafandaka na katikati wana beta kichakachaka na ye okay. Siko nalobi boye likambo nini yango ekangi nzoto na yo mpo obinela nzambe te maladi nini yango ezotungisa yo mpo osanzola nzambe te yoka siko nalobi boye so baproblème na yo ntango de kote toke biso nyonso va là-bas baproblème na yo va là-bas toke tobinela nzambe Stérilité, va là-bas. Et bon au chômage, va là-bas.